Allez, on se fait plaisir, on se détend pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 6 et 7 avril 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on y va. On va clôturer la semaine avec les énergies du week-end et nous démarrons avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons la carte du courage qui vous dit que vous êtes en sécurité, que la peur est une illusion et qui vous invite à placer des barrières fortes. Ok, être courageux pour affirmer que vous avez besoin de votre espace, de vous protéger ou qu'on respecte vos limites. La peur est une illusion. Vous avez peut-être des choses à dire, oui, des situations qui vont vous confronter à quelque chose qui vous stresse, des conversations, mais on vous invite au courage. Faire face à des situations. Ok, voyons voir du côté du tarot. J'avais envie d'utiliser le Tarot of Dreams et on entre dans la lecture avec à la coupe le 9 d'épée qui parle effectivement qu'il y a des peurs, qui créent de l'anxiété, qui même parfois empêchent de dormir. Et le valet de denier, l'as de denier. Et la roue de fortune. Ok, c'est l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité qui va vous faire sortir de votre zone de confort, qui vous invite soit à créer quelque chose de nouveau, à démarrer quelque chose de nouveau assurément. C'est peut-être l'idée d'une invitation, d'un cadeau. Est-ce que c'est à vous de faire le premier pas? Vous allez découvrir ce week-end, découvrir de la nouveauté assurément. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu dans une énergie de débutante ou vulnérable, ou comme une énergie un petit peu d'enfant, de jeune adulte, d'adolescent. Il peut s'agir d'une rencontre sentimentale, à quel que soit votre âge, vous voyez. Mais on sent des personnes qui se posent beaucoup de questions, émotionnellement parlant, même à l'idée de célibat, couple, relation en général. On n'a plus envie d'être embêté avec des crises, des chaos, des drames. Ou bien, si c'est pas émotionnel, c'est l'idée que vous réfléchissez à une proposition, à faire une proposition, et vous avez peur tout simplement de la réponse, du rejet, de l'objection, ou comme ça. On va voir. Voyons voir ce que nous dit la lecture. Ah ben, il y a le 9 de coupe en dos de deck. Il y a un vœu, il y a un souhait. Oula, ben, on va prendre celle-là, vu qu'elle a voulu se montrer. As de bâton. Ouais. On parle d'un premier pas, de faire un premier pas, une première action, de presque l'idée pour certains de se mettre un coup de pied au derrière, si je puis me permettre. C'est l'élan, c'est on y va, go. L'as de bâton, c'est hobby, loisir, passion. On démarre quelque chose. Et on a bien sur cette image l'idée d'un volcan qui entre en éruption. Donc il y a peut-être quelque chose qui était endormi en vous que vous avez envie de réveiller. De denier, équilibre, cavalier d'épée. C'est intéressant parce que c'est une énergie qui vous tient aux tripes, quelque chose, un projet, le démarrage de quelque chose, une relation, un projet, une activité, quelle qu'elle soit. Et on sent que presque vous avez peur de vous-même. Vous avez peur d'être... le cavalier d'épée, on va voir. Poursuivons. Roi de bâton. Oh, elle est belle, là. Roi de coupe. Ouh, ce sont des rois, là. 9 de bâton. Vous avez peur d'aller trop vite, à mon avis. Qu'il y ait des changements qui soient tellement rapides que ça vous stresse de changer tout d'un coup vos habitudes. L'idée d'une situation qui pourrait changer votre vie presque. Et oui. Maintenant, je suis bien la caméra là. Ah oui, c'est changer de jeu, donc forcément les cartes sont plus grandes. Donc il y a le démarrage de quelque chose, on voit que vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à prendre une décision peut-être et il y a l'inquiétude de vous protéger de quelque chose qui pourra aller trop vite. Mais en même temps, les habitudes ont la vie dure. Enfin, il y a l'idée d'une situation qui est tellement, ou des habitudes, ou je sais pas, il y a quelque chose qui est tellement ancré en vous que c'est difficile de vous en défaire. Ça peut être des relations, une carrière, mais une manière de penser.
Après le pendu vient l'arcane sans nom, la carte de la grande transformation, du changement. C'est conséquent, c'est un arcane majeur. Donc, il y a bien ici l'idée de, pour certains d'entre vous, ça fait des années et des années que vous réfléchissez à changer quelque chose, à modifier quelque chose, à démarrer quelque chose de nouveau, peut-être à faire un nouveau projet ou comme ça. Vous êtes prêt. Ah, ces rois de bâton, vous êtes tout à fait prêt, mature pour vous lancer. C'est peut-être une personne de cœur qui vous retient, qui vous maintient dans des peurs, qui vous dit attention, ne te précipite pas ou comme ça. Donc, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion et ça, ce sont les barrières. Placez des barrières fortes, 9 de bâton. C'est peut-être une personne qui cherche à vous forcer la main pour vous positionner, pour... on va voir, on va voir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 9 de coupe, j'avais dit. Le vœu, le souhait, la justice, la force. Ouais, donc là, on vous demande du courage. Le roi de denier. Du courage pour prendre un positionnement d'adulte hein, par rapport à un souhait, à un vœu que vous avez. Ah ouais, mais ça ressemble à... J'ai la roue de fortune, l'as de denier qui reviennent. Là, il y a l'étoile et l'as de coupe. J'ai l'impression d'une proposition que vous recevez d'une personne qui vous tient... Enfin, il y a vraiment quelque chose d'intense, de fort, mais en même temps, il y a eu des déceptions. On en a tous vécu, hein. Donc après des déceptions, il y a l'idée de retrouver confiance en soi, retrouver de la force et du courage pour régler ce qui doit être réglé par rapport au passé. Et vous, je sais pas, il y a l'idée de mettre en règle des choses pour pouvoir réaliser un vœu, un souhait. Et prendre le temps que ça prendra, peut-être d'un point de vue financier. Après, il y a quelque chose qui joue d'un point de vue émotionnel. Là, ça peut être une offre de travail, même si c'est le week-end, ou un contact que vous avez autour de vous qui pourrait déboucher sur une alliance professionnelle, une collaboration, ou bien c'est vous, hein, l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a trop d'émotions, beaucoup trop d'émotions avec un 7 et un 4 de coupe. C'est pas clair. C'est très ambigu ça. Quand on a envie de démarrer quelque chose et on ne sait pas si c'est juste passager, éphémère, ou si c'est vraiment un truc qu'on va avoir, qu'on va aimer faire dans le temps. Donc soit un job, hobby, loisir, ou soit l'idée d'une relation où c'est impossible de savoir à ce stade quoi que ce soit. Ah, il y a un sacré doute là. Une incertitude et beaucoup d'émotions qui viennent vous perturber. Ah ah, la voilà, l'arcane sans nom. Donc ça peut être une offre qui vient chambouler complètement le jeu, là, le 8 de coupe. Donc ça, c'est bien. Ça vous fait sortir de toute cette émotionnelle. Oh, ça, c'est chouette. Vous savez ce qui me vient en tête? Le courage de vous lancer dans une activité hobby loisir. Pourquoi pas un sport de combat ou une activité artistique? Un truc pour vous permettre d'extérioriser un trop-plein d'émotions. On peut tous traverser des trop-pleins d'émotions, des agacements, du stress. Et là, c'est vraiment... Il n'y a pas la colère derrière? Non, la polarité. L'idée d'arriver à sortir tout ça pour aller vers votre soi. En plus, le 9 de coupe, ça vous demande de trouver de nouvelles méthodes ou une nouvelle manière de faire ou un nouveau projet pour sortir d'un... Mais c'est... Moi, je suis sensible émotionnellement, donc quand je vois ces cartes-là, pour moi, c'est invivable de voir ça. C'est très difficile à gérer parce que ça nous envahit complètement. Donc, le 2 de Denis, il invite à l'ancrage pour souffler, trouver l'équilibre dans tout ce qui se trame ici. Je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est une passion, si c'est une relation. Et il y a le doute de est-ce que ça va être un chaos? Est-ce que même, vous
C'est intéressant parce que pour certaines personnes, je vois qu'elles sont juste habituées à ce qui est quelque chose. Ça, c'est les sensibles, hein. Quand on a besoin de vivre les choses intensément. Et il y a le discernement de comprendre tous les 5. Pour ceux qui suivent la window, vous commencez à connaître le tarot et vous savez que les 5 sont des paliers, mais que les 5 ont tendance à nous ramener à nos anciennes blessures. Et en même temps, il y a l'évolution des arcanes majeurs qui nous permettent d'évoluer dans la vie, forcément, et de comprendre, en fait, de comprendre le mécanisme et les énergies, ce qu'elles nous indiquent sur nous et sur le monde extérieur, ce qu'on traverse comme adversité ou comme proposition de vie. Parce que le 7 de coupe, il y a beaucoup de propositions, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des pièges. Donc il y a une personne ici qui peut se présenter très charismatique ou qui dégage quelque chose de... Elle excelle, elle a vraiment le charisme, elle a un truc qui fait qu'on est attiré forcément. Mais du coup, ouais, bien l'ermite, formidable. J'ai quelqu'un qui est à la croisée d'un chemin là quand même, hein, sur une grande transformation, émotionnellement parlant, on est beaucoup plus posé, on prend du recul, on observe, c'est très mature émotionnellement parlant ce week-end. La tempérance, bien. On n'a pas envie d'aller de s'emballer, d'aller trop vite. On n'a pas envie de se faire avoir. On a envie de guérir aussi de ses blessures, hein, de définir ses valeurs, ses limites. 7 de bâton, très bien, très bien. Cavalier d'épée vous amène au 7 d'épée. Donc, une situation où ça va trop vite, sont des paroles en l'air qui amènent à la trahison, le mensonge, les secrets, les épisodes de vie où on est tout le temps en alerte, on doit tout le temps être sur ses gardes, on ne sait pas clair, ça sent l'anguille sous roche, vous voyez. Donc là, la tempérance, on voit des personnes ce week-end qui prennent le temps pour se protéger d'énergie comme ça, où c'est très impulsif et quand on rentre chez soi, après, on n'est pas bien. Donc, j'ai vraiment l'idée de tempérance qui balaye sur le pas de sa porte, qui fait son ménage de printemps, qui se protège comme ça d'énergies qui sont relativement fourbes. Il y a vraiment cette notion de grande transformation, d'introspection pour savoir mais qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux. Et on voit cette envie d'équilibre, de stabilité qui ressort. Je pense qu'il y a quand même une petite confusion sur le travail. J'ai pas trop de deniers, hein. On n'est pas trop sur le financier matériel ce week-end. Et puis je vais voir un petit peu le résultat. Reine de bâton, bah dis donc. Roi et reine de bâton, il y a un couple symbolique ici, avec le pendu. Donc c'est quand même être comme pieds et mains liés dans un partenariat, une union, une collaboration, ou une personne. Hein. Une personne où c'est pas que ce soit fusionnel, c'est que c'est tellement évident. Un roi et une reine de bâton, c'est un couple symbolique. Donc c'est une fusion qui crée un truc super, vous voyez. Mais ici, on a presque le sentiment que cette reine de bâton, elle veut se libérer de ses chaînes et écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de vie. Donc il y a presque le sentiment d'une personne, s'il est question d'un couple ou d'un partenariat, on a le sentiment d'une personne qui a envie d'autre chose, qui a envie d'évoluer, qui peut se retrouver face à une personne qui reste ancrée dans ses habitudes, dans son mécanisme de pensée, qui a tendance à se replier aussi sur soi, émotionnellement parlant. Et là, on voit quelqu'un qui comprend les blocages, mais qui travaille sur la valeur de soi et qui a envie d'aller vers quelque chose, un projet ou quelque chose. Ouais, elle prépare ça. Ça se prépare. Ça prend du temps, là. J'ai une personne, elle a besoin de temps, peut-être financièrement parlant, pour réaliser quelque chose. Ouais, il y a le nouveau départ, le magicien. Je sentais une forme d'alchimie. Hein. Il y a 2 personnes, là, il y a une espèce d'alchimie, mais... Ouais. On est habitué à un cadre ici, et là, il y a quelqu'un qui prend un nouveau départ, qui démarre quelque chose seul. Ça peut être, même si vous êtes en couple, alors je ne sais pas pourquoi je vois un couple ici, et je vois une des 2 personnes qui fait quelque chose avec des enfants seuls, ou pour un enfant, et il y a l'idée de
C'est plutôt pas mal. Magicien. Après, le courage pour certains d'entre vous, c'est de vous sentir en sécurité, de reprendre votre place dans votre vie. Et là, je vois aussi certaines personnes sortir complètement du schéma de dépendance et de chercher peut-être un sauveur ou une sauveuse, émotionnellement parlant, vous voyez, ou même professionnellement, financièrement. Là, j'ai un truc, waouh, c'est calme, ça va tranquillement vers la transformation, ça veut l'équilibre, ça veut plus le clash, le conflit, le manque, l'ambiguïté. Ouais, ouais, ça veut mettre les choses au clair, ça veut être en règle, ça va être droit, carré, en confiance, solide, ferme, honnête, enfin, des choses comme ça. Je suis presque une personne, ici, en résultat, qui sort d'un conditionnement et qui se réapprend, ou qui se lance dans quelque chose de nouveau, hein. Et ça va s'inscrire dans le temps, hein. On va planter des graines, mais par contre, il y a le démarrage à faire. Ouais. C'est la croisée du chemin. Ici, c'est vrai qu'il y a une situation ou un environnement où vous sentez que c'est trop fou, c'est trop foufou. Ouais. Donc il y a ces deux cavaliers sont les plus rapides. Une vraie réflexion autour de s'emballer, s'emballer. C'est que des deux. Que des deux, il y a un choix là. Il y a quelqu'un qui voit pas du tout les choses comme vous, qui veut vite, 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 qui n'entend pas ce que vous dites, hein. Et en plus qui essaye de fuir quelque chose. Reine de denier. L'ancrage, ça ressort. C'est un choix après. Le respect, la diplomatie, la communication. Ah, voyons voir le roi de bâton. Une personne qui peut être loin de vous ou très différente de vous. C'est quelqu'un qui s'emballe. C'est quelqu'un qui s'emballe beaucoup. J'ai une personne qui a une difficulté à communiquer, pas avec vous, mais ouais, sur son enfance, sur son rapport à ses parents, sur sa vie, sur sa dépendance affective vis-à-vis de... Ouais, j'ai un truc là qui est... Ça demande réflexion, hein. Parce que c'est l'énergie de cavalier d'épée et de 7 d'épée que vous voulez bloquer. Ça, on le voit très bien. Il y a un truc qui vous plaît, mais vous voulez vous protéger ou défendre vos valeurs. Et là, il y a quelqu'un qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe. Ok. Vite, 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 ou comme ça. Roi de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui s'emballe émotionnellement parlant, hein. Qui a des... L'impératrice et la reine de coupe, c'est un trop plein d'émotions. Vraiment, le monde... Je... Je me retiens de vous dire quelque chose. Et je vais vous le dire, bien sûr, mais... Alors, charme et diplomatie dans les échanges relationnels, vie affective pétillante et harmonieuse, activité professionnelle épanouissante, loisirs, sorties, voyages, mondanité, excellent développement de la créativité, et vous vous protégez de ça. J'ai roi et reine de coupe en symbole aussi, en couple symbolique. C'est pas le même rythme. Il n'y a vraiment pas le même rythme. Là, il y a quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose, qui est beaucoup dans le mental, dans l'esprit, parce qu'elle a pas envie de... Elle a envie de guérir de trucs traumatisants, quoi. Ouais, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, mais...
C'est comme si quelqu'un venait vers vous, vous proposait un truc beau ou énorme ou comme ça, mais que vous sentez qu'il y a un hic parce qu'elle cherche à combler quelque chose. Elle est dans des énergies de... Elle n'a pas réglé quelque chose et elle veut vite passer à autre chose. Elle veut pas le processus de décompression. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, ça va vite là. Puis il y a l'argent, il y a les moyens. C'est fou ce tirage. C'est une question de rythme, hein, parce que là, il y a un truc qui peut se réaliser, qui est très heureux. La roue de fortune et le battleur, là, c'est aussi une association, je ne vous l'ai pas lu. La roue de fortune et le battleur, je pense que c'est de bon augure. Échange marqué d'élan très spontané, activité professionnelle en évolution positive, instabilité financière prévisible. Donc pas avec les cartes qui entourent, hein, parce qu'on a le 7, le valet et le roi de denier. Donc normalement, vous plantez des bonnes graines pour éviter ça. Voyage, déplacement nouvelle et risque d'agitation ou de stress. Et il y a l'idée d'une invitation de retrouvailles ou d'une sortie ou d'un truc à célébrer. Et vous êtes, il y a un truc, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes. Oh, en fait, je vois quelqu'un, je vous le dis, hein, parce que depuis tout à l'heure, je le vois. Je vois par exemple un homme, et il y a une espèce de, un rapport avec la mer, et il y a une espèce de bulle, un truc ultra protecteur. Vous voyez? Et c'est délicat. C'est délicat. Parce que soit j'ai quelqu'un qui est surcouvé, ou qui a été surcouvé, ou qui est ultra dans un lien fusionnel, voilà, qui n'a pas coupé de cordon ombilical. Et il y a un côté ouais, ambiguïté, ambigu. Et pour d'autres, c'est l'idée de fécondité et de donner vie à un projet où plein de possibilités là. L'empereur, ah ouais. Et l'ambiguïté, c'est la place, se sentir à sa place. L'impératrice, l'empereur, c'est le couple symbolique, le couple impérial même. Donc, autant vous dire qu'il y a une proposition ici qui est belle. C'est belle. Je sais pas, c'est le sketch de Gad Elmaleh et Jamel. C'est belle. J'ai vraiment quelqu'un de très aimant, mais je sais pas, sur l'idée d'un 2 de couple, d'un bon partenariat ou comme ça. De toute façon, on a eu beaucoup, beaucoup de 2, donc il y a l'idée de positionnement, de faire un choix. Et, et voilà quoi, une fois que le choix est fait, affronter les adversités, les confrontations, et le faire avec la tempérance, c'est tranquillement, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme arriver dans un monde où ça va être le bazar et accepter que dans ce monde, il va falloir du temps pour remettre de l'ordre dans ce bazar, vous voyez? Mais il y a un cadeau qui est là. Mais j'avoue que l'arrivée, elle est fracassante. Il y a une arrivée fracassante d'une situation. Il y a peut-être quelqu'un qui a des trucs juridiques, tribunal ou comme ça à régler. Et, euh, et voilà quoi, qui peut être parfois avec des réactions ce week-end qui sont impulsives, qui sont empressées, qui ne comprend pas que vous sentez qu'on vous manque de respect ou comme ça, quand on pas les choses pareilles. Euh, une personne qu'en impose, hein, les amoureux, l'empereur, cavalier de denier, ouais, c'est une question de rythme. Il y a quelqu'un qui va très très vite, très 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 vite. Mais les amoureux et l'empereur, il y a le doute à savoir est-ce que la situation va être stable. Courage. Pour vous, pour certains d'entre vous, c'est vous hein, qui avez besoin de construire quelque chose, de vous lancer dans quelque chose et, euh, et de dépasser vos blocages, vos croyances. Donc les amants, l'amoureux et l'empereur. On vous parle de décisions affectives prises avec confiance, de bonne concrétisation des activités après analyse, de sécurité matérielle après réflexion, de bonne évolution des projets en cours, et les choix s'imposent d'eux-mêmes. Et le résultat, c'est qui va piano via piano, qui va doucement va sûrement. Qui va doucement va sûrement.
Donc, ouais. C'est fou, hein, ce sont des arcanes majeures, hein. Donc, la tour comme ça avec le jugement, on a tous été blessés, meurtris ou comme ça, mais il y a une situation qui vous demande du courage d'affronter, je vous dis, d'arriver dans un monde où vous vous sentez pas à votre place, quoi. Et vous sentez pieds et mains liés, il y a une nouvelle page à écrire. Ah, c'est intéressant. C'est pas mal, hein, c'est intéressant. Il y a une intrigue, mais vous avez tous les dons, les talents ici pour concrétiser, réussir quelque chose. C'est juste, ça vous fait peur. Acceptez l'idée que vous allez flipper. Vous allez flipper, ouais. Il y a un truc lié au passé de quelqu'un, à une énergie très jeune qui est à régler, ou l'idée d'entamer. Je vous dis, il y a l'idée de fécondité avec l'impératrice ici, et là, vous allez donner vie à quelque chose. C'est très officiel, engagé, concret, responsable. Et parfois, il s'agit juste de s'autoriser à vivre un nouvel amour, vivre un nouveau bonheur, créer quelque chose de nouveau et y mettre tout votre cœur. Et en plus, il y a une grande réussite derrière. C'est limite, vous aviez fait le deuil de quelque chose, et puis la vie vous dit non. Courage, monte encore une marche parce qu'il y a un bonheur promis, il y a un truc ici promis. C'est la grande transformation de l'arcane sans nom. Et oh là là, le jugement. Allez, bim. La renaissance. La renaissance d'un vœu, d'un souhait, d'un... Après, vous allez vers le 10, hein, le 10 de coupe. C'est beau, hein. C'est beau, hein. L'as d'épée, victoire, réussite. Ouais. Ah, c'est beau. Ensuite, avec les 77 d'Aliaska, on a la justice et la fécondité. J'ai le sentiment que vous vous êtes battu pour un truc et au bout d'un moment, vous avez trop de déception et vous avez accepté l'idée que d'un refus ou quelque chose comme ça. Et on a le sentiment que, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe ce week-end et c'est plutôt surprenant. Donc, à nouveau, cette idée de fécondité, je vous en ai parlé déjà dans le tarot, ça ressortait. Il y a l'idée de quelque chose qui prend du temps, mais vous allez lui donner vie. Ok. On peut également nous parler d'une difficulté pour certains, arriver à sortir d'un conditionnement, à couper avec l'idée d'un cordon ombilical, d'une histoire. Donc là, je vous parlais que je voyais un homme qui était bloqué par rapport à une maman, mais ça peut aussi être vous avec votre propre mère, que vous soyez une femme, un homme. Ça peut être vous avec l'idée de devenir parent, vous avec l'idée de vous émanciper, d'être différent, de ne pas cocher des cases, euh, avec l'idée de vous développer aussi, développer une entreprise ou comme ça. Il y a des challenges, il y a des adversités. Émotionnellement, c'est pas facile. Euh, oh, punaise, c'est pas vrai. C'est l'idée de vous sentir mérité, quoi. Mériter le bonheur, mériter la plus belle carte des 77, là, le soleil, la lumière. Il y a une part du mental qui dit oui, mais il me manque ci, il me manque ça, ou comme ça. Ou à nouveau, il y a l'idée de, pour donner vie à un projet, il y a pas mal de documents à régler. Ah, là, c'est système d'alarme, quoi. C'est. Qu'est-ce qui se passe? Il y a urgence, apparemment. Mais vous voyez, c'est le sentiment d'une personne qui arrive comme s'il y avait urgence, drame, ou... et on sent que vous n'avez pas envie d'être dans ça, quoi. En tout cas, moi, non. Et la fenêtre était fermée, là. Paris. Euh, Ouais, il y a une part de vous qui est dans la bulle ce week-end de l'ermite qui réfléchit pour pouvoir régler quelque chose. Vous sentir serein ou sereine, mais on sent que... Petit challenge. Allez, on va voir la lecture. Ouais, le carrefour, il y a encore le choix. Hein, là. Ok, il y a un choix à faire qui vous demande du courage ce week-end. On y va. La main tendue, hein, la tendresse, l'affection, la famille, l'arbre de vie, la santé. Je dirais la différence. Le regard fermé, c'est... On n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous le même regard sur la vie, selon notre expérience, notre histoire, nos racines. Et parfois, on peut venir de la même famille et être complètement différents les uns des autres.
Distance momentanée, mais pas définitive. Repos, vacances, isolement. Communication, email, traitement de données. Vous, la rencontre. Ça, on a vu avec tous les couples qu'il y avait. Le silence, le tabou, le non-dit. La croissance financière et matérielle, l'avancement, l'évolution. Donc, on sent que le résultat, c'est quelqu'un qui plante des graines et qui a envie de faire fortune ou qui a envie d'être en sécurité dans sa vie. Ok ? Je vous dis, il y a un espoir qui était... Vous avez cherché toutes les solutions du monde, vous êtes battu pour quelque chose. Et malgré tout a du sens parce que ça... On voit des personnes qui arrivent avec... c'est la lumière au bout du tunnel. C'est l'idée de... Vous n'avez plus d'autre choix que de sortir du tunnel et de vous rendre compte qu'il y a comme un nouveau soleil, comme une nouvelle route. Je ne me sens pas des plus à l'aise, mais bon. Il y a une proposition, quelqu'un vous tend la main, où il y a l'idée de faire un premier pas, à nouveau qui ressort en première carte. Hein. C'est tendre la main ou faire le premier pas. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas à l'aise dans un entourage. Vous ne vous sentez pas bien, c'est pas le bon environnement, vous n'êtes pas... Mais c'est physique, quoi. Vous n'êtes pas bien physiquement. Vous pouvez communiquer avec des proches pour dire que vous ne vous rendez pas à un rendez-vous parce que vous n'avez pas l'énergie, vous avez des problèmes ou des choses comme ça, et c'est que partie remise. Ça concerne peut-être un déplacement aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Donc, vous pouvez aussi exprimer à une personne que vous êtes mal à l'aise, à l'idée de c'est pas assez consistant, une relation n'est pas assez consistante, c'est pas... Ouais, l'isolement, c'est comme si ça, je sais pas, il y a quelque chose, on se sent bien et puis après il y a plus rien et puis il y a pas de retour dans les communications, il y a un truc. Je vais demander de toute façon. Ou alors vous parlez pas la même langue, il y a une difficulté. Vous parlez pas la même langue, vous avez pas... Il y a un truc, attendez, il y a un truc. Il y a un truc là. Je vous dis, il y a une énergie qui démarre. C'est un cadeau, on l'a compris, hein, il y avait l'as de denier. On voit qu'il y a un cadeau qui arrive, mais vous avez un voile sur les yeux, vous ne le voyez pas. Ou alors vous le voyez comme quelque chose de plutôt les 5, plutôt le... Ouais. Ça vous enlève un peu de sérénité, vous avez pas... Il y a un truc, ça vous paraît pas sérieux ou... Ah, c'est pas vrai. Vous êtes tranquille sur votre petite île à faire votre petit truc tranquille, à préparer quelque chose tranquille. Et là, il y a un coup de téléphone ou un email et il y a un message qui arrive à vos yeux et ça vous surprend. Et c'est une offre, c'est un cadeau. Waouh! On retrouve l'énergie de l'empereur. Et c'est... Ce qui est surprenant ici, c'est comme une personne qui reprend contact avec vous d'un coup, qui vous relance sur un dossier, sur un truc, mais c'est comme si ça sortait de nulle part. Elle sort tellement de nulle part que certes, le cadeau est beau, mais il y a un moment donné, l'énergie, c'est tellement comme une explosion volcanique, ça vient tellement vous surprendre que vous vous sentez plus en danger que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'éclair, c'est quand même quelque chose qui est un peu chaotique, vous voyez? Donc c'est... Ça peut mettre le doute. L'amour, l'automne. Je vous dis, j'ai le sentiment d'un couple où il y en a un des deux, ça n'enlève rien à l'amour, mais il y a quelqu'un qui part sur un truc là parce qu'elle a besoin de souffler, parce que, ouais, construire quelque chose en fait. Il y a quelqu'un qui veut construire quelque chose ici et je sais pas, il y a l'autre qui est dans un conflit ou comme ça. Après, l'apaisement revient, il n'y a pas de problème, hein, j'ai le bon raisonnement, j'ai un choix juste, quelque chose qui demande du courage.
Et au niveau des émotions, il y a quelqu'un qui a clairement et nettement besoin de ralentir, qui a besoin de sérieux, qui a besoin de concret, et de pas être démissionnaire par rapport à du financier matériel ou une construction de vie, un projet, une maison, un véhicule ou vous voyez ce que je veux dire? J'ai presque l'impression de quelqu'un qui prépare quelque chose en secret. C'est ça qui est surprenant, en fait. Ou qui vous met c'est pas au pied du mur, mais qui vous met dans une situation c'est comme si vous vous retrouviez dans un truc où tout d'un coup, ça vous laisse bouche bée, tellement vous êtes surpris ou surprise. Et c'est un truc officiel, hein. C'est un contrat, c'est une demande de pardon, c'est de passer une étape, de passer à quelque chose de très concret, de très sérieux, très officiel. Vous voyez, c'est ce que tu téléphones là, c'est il y a wow, 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 wow. C'est peut-être une annonce, vous allez tomber sur une annonce ou un truc sur le web, il va y avoir un déclic, OK? J'ai un lien familial qui bloque quelque chose, une histoire de famille, une histoire d'argent, d'héritage ou d'ego. C'est pas vrai. Putain, j'ai l'impression du casse du siècle. Non, mais honnêtement, hein, j'ai l'impression qu'un truc que vous désiriez ce week-end, c'est comme si ça pouvait devenir réalité, mais dans le bon sens. Je crois que vous recevez une offre et que on vous demande d'y répondre rapidement. Et il y a tout, hein, il y a pas de problème d'argent, de contrat ou comme ça, c'est ça le truc. C'est comme si mmh, vous essayez de lâcher un truc avec l'argent qui vous obscurcit, le mental. C'est pas bien méchant, on voit que vous essayez de tourner le dos à une mauvaise habitude ou un truc comme ça. Vous avez envie de dire oui. L'offre est belle, hein, vous avez envie de dire oui. Mais vous avez besoin de vous sentir à votre place. C'est comme s'il y avait une énergie femme, féminine, une maman ou un truc comme ça, qui vient obscurcir le truc parce que c'est toxique, vous le savez. Vous le savez. Vous voyez? Ou bien vous, hein. Vous avez du mal à vous réjouir, à être dans un plaisir alors qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Tout simplement, hein. Après, c'est sans jugement, c'est très positif, très, très positif. C'est vraiment la roue de fortune là qui s'enclenche, une nouvelle page qui s'écrit. C'est un bon moment pour vous, mais on voit que vous vous réjouissez pas trop vite, quoi. Donc il y a quelqu'un qui peut être un peu décontenancé par votre réaction. Ça vous émeut beaucoup, hein. Il y a quelque chose qui vous émeut beaucoup. Ou qui émeut beaucoup quelqu'un. Ah, c'est une chance, c'est un triomphe. Ça vous glace. Je ne sais pas comment vous dire, comme si on vous proposait quelque chose et ça vous glace littéralement. Alors qu'il y a quelqu'un qui est en éruption volcanique, vous, c'est comme si ça vous glaçait. Il a dû se passer un truc, hein. C'est une situation où il a dû se passer un truc, vous avez été très très déçus. On veut tourner le dos à quelque chose pour donner vie à quelque chose de nouveau, hein, ça ressort, mais pour démarrer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas de faire un épisode de vie qui vous a glacé, quelque chose de constructif, de créatif, qui peut... Pourquoi pas? Je prends le temps, les amis, c'est le week-end, hein. Installez-vous confortablement, hein. Moi, je sors toutes les cartes, hein. On se fait plaisir. Vous voyez, il y a un retournement de situation très positif par rapport à soit une entreprise ou une évolution dans une situation contractuelle ou un statut ou un contrat ou
une relation, pourquoi pas. On arrive à débloquer quelque chose. Et là, vous le négociez, hein. C'est rigolo, hein. Vous le négociez à fond. Il y a quelqu'un qui voit pas les mêmes problèmes que vous. Ok, il y a vraiment une offre, il y a vraiment un truc. Il y a quelqu'un qui comprend vraiment pas votre réaction et pourquoi vous bloquez. Pour elle, c'est merveilleux, c'est le printemps, c'est une offre, vous pouvez pas la refuser. C'est émotionnellement, c'est une explosion pour vous. C'est comme si vous avez manqué quelque chose dans le passé et qu'on vous l'offrait sur un plateau doré. Ou alors que vous désiriez profondément quelque chose dans le passé, vous avez compris que c'était lié à une blessure, aujourd'hui vous avez évolué et vous voulez plus les mêmes choses. Mais il y a quand même une offre ici qui est extrêmement positive, extrêmement... vous avez envie de dire oui, quoi. Il y a une invitation. C'est la chance. Et il y a une part de vous maintenant qui évite elle-même l'engagement ou trop rapide, en fait, qui a besoin de prendre de la hauteur, qui n'a pas envie de se retrouver dans une impasse. Et, mais l'offre est belle. Et ouais, c'est la lumière au bout du tunnel, là. Vous êtes face à un choix, hein. Un choix qui va... Attendez, c'est pas ça, c'est l'isolement que je cherche. Ah, voilà. Le résultat qu'on avait de la reine de bâton qui veut s'envoler de ses propres ailes, faire son truc toute seule, ou se dire, ben, puisque c'est comme ça, je vais planter mes propres graines, ou je vais me débrouiller, qui est une énergie très noble pour une femme à l'époque dans laquelle on vit, vous voyez? Dans le sens où, effectivement, le monde a changé. Maintenant, il y a une personne qui vous propose une union, un partenariat ici. Avec tous les couples symboliques qu'on avait, c'est une évidence. Et tout simplement parce qu'on a la rencontre en plein centre. Hmm. Ah, j'ai une personne... Vous savez, quand vous êtes en son contact, elle est tellement motivante, elle est tellement positive, ou elle vous valorise tellement, elle vous tire tellement vers le haut, et vous avez presque peur que ça vous touche le cœur, en fait, à un point où vous ne pourrez plus vous passer de cette personne-là, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de très beau auquel vous avez tourné le dos. Peut-être ça a été une épreuve, peut-être ça a été extrêmement difficile de tourner le dos à un projet, à une personne ou comme ça. Ça vous a demandé énormément de courage et il y a une situation qui se présente et qui vous fait vraiment peur, peur, peur. Mais le pouvoir de création, d'en faire quelque chose de beau ici ou de destinée est écrit. Et vous savez, hein, on a du Cabrel en tête. Non, mais il y a quelque chose qui est destiné, en fait, qui est écrit dans les lignes de votre main. Ok. En conclusion, pardon, avec les portes de l'intuition, on a le plongeon. Courage, courage encore, hein, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Allez, on les met ensemble toutes les deux. Il y a un message sur le courage pour ce week-end. Courage, courage. Et il y a vraiment l'idée que vous atterrissez quelque part, c'est pas chez vous, quoi. C'est un nouveau paysage. Et la bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a une communication qui arrive. C'est du bonheur, c'est du succès, et ça va rejaillir naturellement sur vous. Donc, aussi, les cartes qu'on a vues là, dans le tarot, du cavalier d'épée, du 7 d'épée, ça peut être vous qui vous trahissez vous-même, hein, qui avez tendance à fuir le bonheur et à ruminer quelque chose où vous ne méritez pas. Hein. Careful. Vous voyez, il y a la nouvelle page, la roue qui tourne. Et vraiment, ça fait peur. Attends, je suis pas prête, je suis pas prête. Coïncidence, leçon de vie. Et garder à l'esprit ce que l'on désire vraiment dans la vie. Ah bah du coup, attendez, j'ai pas fait la conclusion. Mais ça suffit, hein. Je l'ai pris celle-là parce que je l'ai vue la fin du passé, la force de conviction. Il y a un truc qui demande du courage pour pas basculer dans l'illusion, la rêverie, le scénario.
Et en même temps, en tout cas sortir du mental ou de la fantaisie, du rêve, du cinéma personnel, de soi, de sa vie, de votre famille ou comme ça. Il y a une situation qui vous demande énormément de foi, de force, de courage, hein. Que ça s'enracine au plus profond de vous, il y a quelque chose qui va devenir possible qui vous demande du courage. C'est pas mal. On va voir du côté du sentimental un petit peu. J'ai hâte avec ces cartes-là. Moi, je garde tout comme ça. C'est très inspirant, là, la lecture. Très, très inspirant. Donc, ouais, je vous dis, on va aller voir du côté du Mademoiselle Petit-Lenormand. On y va donc avec le Gilded Reverie. On a les poissons et la faux. Ouais, il y a un truc qui demande vraiment beaucoup de force et de... Ok. Bref, excusez-moi, je voulais regarder le dos de deck. Donc, il y a la faux, c'est une annonce forte. Un changement fort. Une discussion forte autour de l'habitat, autour des banques, autour du financier matériel. Et à nouveau, c'est d'arriver sur des terres très fécondes, mais on peut avoir une énergie qui est ultra oppressante. Une personne qui veut dominer, qui veut contrôler, où vous ne vous sentez pas libre ou à votre place. C'est comme arriver chez une belle-mère un peu quand même. Mais dans le sens où une belle-mère qui arrive chez vous et elle veut tout contrôler. Je sais pas. Après, c'est peut-être vous, hein, qui avez besoin de lâcher prise sur le sur-contrôle. Besoin de contrôler. Ah, sympa. Sympa, sympa. Donc, il y a l'idée de... Je sais pas pourquoi l'ours, j'ai l'impression d'une personne qui va couper quelque chose comme un cordon, qui va se libérer aussi, hein, mais... Ah, là, ça nous parlerait d'une brusque somme d'argent dépensée, peut-être pour une entreprise, de l'immobilier, un investissement, ou lié à une maison, un changement par rapport à une maison, des travaux, une évacuation, un truc comme ça, assez soudain. Mais bon, avec la 34, normalement, autour de vous, il y aura le soutien, l'aide nécessaire, hein, pour faire face. C'est peut-être un projet financier, un projet d'entreprise indépendante, un projet de travail. À voir. À voir, les amis. Mais j'aimerais bien qu'on reste sur le sentimental. Mais bon, après, c'est vrai que dans notre vie sentimentale, il y a beaucoup de situations qui peuvent... Ouais, on cherche une bonne santé, hein. Une bonne santé physique, émotionnelle, sentimentale, une bonne santé financière. Euh, Ah, il y a quelqu'un qui pense à communiquer, qui va communiquer. Il y a un message nocturne ou quelqu'un qui pense à vous ou vous qui pensez à quelqu'un et qui est aussi préoccupé par rapport à un domicile, un investissement ou des banques ou un système bancaire, un système, je sais pas, de pouvoir gouvernemental ou comme ça, un truc. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez une grande différence de niveau de vie. On va voir. Une grande, enfin c'est vous qui voyez quoi, mais vous avez des différences. Ah, les oiseaux, il y a des discussions, communication ce week-end, c'est sûr, sûr, sûr. C'est garanti, hein. Le vaisseau, la lune, la faux, ouais. Il y a quelque chose qui a amené à changer, hein. Poursuivons. Ah, il y a des nouvelles, hein, le messager, l'étoile, ce sont de bonnes nouvelles. Ça aura mis du temps pour que les choses bougent. Il y a une invitation, quelqu'un qui pense, hein, à... Ah ouais. Il y a quelqu'un qui va aller trop vite, qui n'a pas digéré quelque chose de triste, de psychologique. Vous voyez, j'ai un masculin qui est bloqué ici par rapport à une évolution professionnelle, une évolution qui n'a pas envie, qui veut rester dans un lieu, qui veut rester dans une énergie de pendu, qui ne veut pas le changement et qui est confronté en fait à l'idée on est dans une impasse, on est dans une impossibilité, quelqu'un a besoin de bouger quelque chose d'un point de vue contractuel ou d'un point de vue
engagement. Il y a un truc qui doit être réglé là sur la ligne du bas. Ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est peut-être lié à l'histoire, au lien que vous aviez avec votre père, où il y a un gros blocage, grosse différence c'est pas mentalité, c'est génération. Hum, Bon, bah sinon ici, on a un petit truc sympa en ligne du milieu. Un message qui est tout doucement, je sais pas, vous allez retomber et vous allez, je crois, être content d'une communication, d'un message. Et si ça pourrait être une nouvelle qui, au final, vous apporte un peu de sérénité. Par contre, ouais, j'ai le sentiment d'une personne qui va s'éloigner, qui part, qui bouge, qui voyage, ou qui s'éloigne d'un environnement. Ouais, il y a un truc psychologiquement qui est perturbé, vous voyez. Et oui, il y a quelqu'un qui peut se permettre, pour certains d'entre vous, hein, de sonner à votre porte sans s'être annoncé. Et vous n'ouvrez pas la personne. Ou vous pouvez recevoir un message. C'est pas impossible, hein, que vous receviez un message d'une personne qui est pas nette dans sa tête et que vous vous en éloignez. Par contre, vous avez des nouvelles avec certitude. Il y a aussi je vois une femme, il y a un truc lié au travail, une femme, enfin, il y a un truc un peu bizarre. Bon, on poursuit. Allons voir le bouquet, qui est une carte magnifique pour démarrer la lecture, parce que le bouquet nous parle de joie, de bonheur, de cadeaux, de surprises, de cette ambiance un petit peu printanière, où on a envie de sortir, on a envie de profiter des premiers rayons de soleil. Mais ouais, il y a le sentiment de quelque chose d'illusoire, qui ressort avec la lune qui suit. Mais bon, ça peut amener à un changement, hein, parce qu'après les cigognes, normalement, ça vient chasser. Voilà. C'est là, maman. Je vous ai dit, hein. C'est comme une belle-mère ou une mère qui vous invite et il y a un truc, vous êtes déçu, quoi. Bon, je sais pas à qui ça va parler, ça, mais... En tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment qui arrive avec cette énergie d'as de bâton qui est... Je sais, je sais pas comment le définir, mais je vois quelqu'un de sautillant, ça, qui est tout gai, qui est tout joyeux, joyeuse, une personne comme ça. Elle voyage, elle est heureuse, elle est légère. Peut-être un côté un peu mat comme ça, un petit peu insouciant, un petit peu rêveuse. Hmm. Donc voilà, la personne, elle veut bien se présenter, elle veut se présenter de manière correcte, de manière distinguée, mais je ne sais pas pourquoi cette personne, vous ne la souhaitez pas. C'est quelqu'un, un visiteur non souhaité, auquel vous ne vous attendez pas, ou c'est vraiment qui va là. Mhm. Ok, on passe à la carte de l'énergie du vaisseau en plein centre. Moi, j'ai comme l'impression d'une personne qui est en voyage ce week-end, en déplacement, en voyage d'affaires, un truc comme ça, qui vous contacte, qui profite d'être pour vous contacter. Et je ne sais pas pourquoi ce voyage, enfin, il y a un truc qui provoque la peur et l'énervement. En plein centre, c'est ça, cette énergie, c'est peut-être qu'on vous invite en voyage, hein, ou un voyage à l'étranger. C'est tellement loin, c'est tellement soudain qu'une proposition, peut-être liée au travail aussi, travail étranger, ça vous parle. Ou alors un voyage à l'autre bout du monde, genre au Pérou. On vous parle d'un voyage mystique aussi. Ou alors c'est quelqu'un qui vous contacte, qui vous commence à vous parler de choses et pour vous, c'est complètement perché. Complètement, vous voyez, vous êtes avec le roi d'épée, plutôt scientifique, plutôt rationnel, plutôt dans de l'information claire. Et là, on a quelqu'un, et c'est pas du tout, mais qui va être plus dans justement le côté magie, des énergies comme ça où c'est pas ancré du tout.
C'est pas du tout ancré, mais c'est pas bien, c'est rêveur, mais bon, la 32 et la 16, je vais vous lire quand même cette association parce que j'ai un doute. Ben non, hein, c'est pas mal, hein. Quelqu'un qui a envie de passer des moments sereins, des nuits paisibles, qui a plus envie de cauchemars, d'anxiété, de choses comme ça. Mais il est intriguant ce tirage. Revenons-en au vaisseau et la dernière ligne du bas. Ouais, là, on est très serein par rapport au voyage. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a une énergie qui est hyper stressée à l'idée de voyager et l'autre qui est hyper sereine. J- J'ai l'impression que c'est une maman qui stresse quelqu'un, qui dit non, voyage pas, non, qui empêche quelqu'un de réaliser quelque chose. C'est étonnant. Qui cherche à annuler un voyage, qui cherche à bloquer quelqu'un. C'est comme si quelqu'un voulait venir à votre rencontre ou vous retrouver ou vous inviter à voyager et que quelqu'un d'autre bloque cette personne. Dis non. Redescends sur terre, c'est une rêverie, comme ça. Bon, c'est un premier axe de lecture que j'avais. En tout cas, là, l'énergie, elle est bien bloquée. Elle veut transformer quelque chose, elle veut changer quelque chose, elle peut être bloquée par de l'administration, par une énergie plutôt féminine qui veut pas. Ça peut être lié à un bien immobilier, un changement de lieu de vie. Euh, ou alors c'est l'homme, hein, qui est bloqué dans son travail, qui peut pas suivre une énergie féminine sur un changement de travail, de lieu de vie ou comme ça. J'ai quelqu'un qui est bloqué, hein, qui peut pas saisir une chance parce qu'il y a c'est influencé en fait. Il y a quelqu'un de très influençable ici, qui n'arrive pas à couper, à se lancer dans quelque chose. Du coup, je retrouve une énergie de je suis plus serein ou sereine quand je suis seule, quand je fais les choses seule, quand j'investis seule, quand je monte mon entreprise seule. Je fais plus confiance. Il y a l'idée de plus faire confiance ici, de voir un côté sombre un petit peu partout. Mais du coup, on retrouve l'idée de polarité qui était en dos de deck là, qui vous invite à intégrer votre côté sombre. Parce que vous allez le voir, si vous êtes dans une période où vous êtes pas super bien ou comme ça, vous pouvez avoir tendance à avoir le mal un petit peu partout ou devenir un peu, enfin, ça nous arrive à tous quoi, à être assez, renvoyer quelque chose aux autres qui est sombre, vous voyez? Parce que vous traversez l'obscurité et on vous dit qu'il y a pas de lumière sans obscurité et de comprendre la loi de la polarité. Donc c'est pas quelque chose qui va durer tout le temps. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un temps de recul, de repli sur vous pour pas diffuser une énergie, trop sombre ou mystique ou avec des idées qui peuvent être trop élaborées pour certains esprits. Vous voyez? Et puis, il y a aussi l'idée de sortir d'une négativité, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui se dessine un roman où c'est la catastrophe, hein. C'est la catastrophe. Ça bloque complètement une chance, une opportunité ici. Je sais pas pourquoi j'ai l'idée de ce visiteur. J'ai vraiment quelqu'un je vois quelqu'un, je le raconte, je vois quelqu'un avec des fleurs comme ça, qui est tout, je sais pas, comme, je sais pas comment l'expliquer. Et qui se rend pas compte qu'elle arrive avec une énergie. Vous voyez, je vois quelqu'un qui est dans un champ et qui est avec des fleurs, qui cueille des fleurs comme ça et tout, qui est tout content, c'est le printemps ou comme ça. Et je vois cette personne qui se dit, ah bah tiens, et je vais aller offrir les fleurs à ma maman ou à ma chérie, ou une énergie assez jeune comme ça, vous voyez, pimpante, qui se balade comme ça dans les champs. Mais le problème, c'est qu'en allant offrir ces petites trouvailles du jour, là, ces petites fleurs ou comme ça, en fait, elle a attiré tous les serpents ou comme ça, tous les dangers du champ, de la forêt qui entourent cette personne-là. Et, euh, et voilà quoi. Et elle arrive vers vous et elle vous offre toutes ces fleurs. Et vous, vous vous retrouvez là, dans ce monde où ben, il y a des serpents partout.
Et la personne, elle est là avec ses fleurs, elle est toute contente, mais elle les voit pas. Vous voyez, j'ai vraiment cette image-là. Alors, on a quelqu'un qui souhaite un changement de lieu de vie ou d'entreprise, peut-être un petit peu en secret, ou qui vous propose un bonheur secret, un bonheur caché, un bonheur extra-conjugal, pourquoi pas. Donc, un petit peu ça. Mais quand je dis extra-conjugal, c'est quelqu'un qui vous propose une relation comme si elle voyait pas tous les serpents, elle voyait pas toutes les énergies tierces. Elle trouve que tout est beau ou qu'elle vous embarque dans son monde. Et pour elle, il y a que des fleurs, que des belles fleurs. Elle voit pas les araignées, elle voit pas les serpents, elle voit pas le truc comme ça de personnes qui, écoutez, why not, hein, mais bon. Vous sentez quelque chose d'anormal et vous voulez prendre vos distances. C'est tout. Et il y a peut-être même des personnes autour de cette énergie-là, tout guillerette, qui cherchent à prendre contact avec vous, en fait, pour vous dire, tu sais, j'ai des soucis avec cette personne, tu sais, c'est difficile. Qui cherchent à nourrir la peur chez vous, à créer une inquiétude. C'est par rapport à... ouais. Qui cherchent, en fait, à vous effacer. Vous voyez, qui cherchent à prendre une place. On parle de pudeur, d'humilité et d'effacement. Donc il y a vraiment une personne ici qui s'efface, qui efface, enfin qui arrive comme, enfin je sais pas comment, si je vous l'ai expliqué, je pense que vous le comprenez bien. Mais j'ai vraiment cette image d'une personne qui est là avec ses petites fleurs qui veut vous les offrir. Et il y a toutes ces serpents, ces araignées autour. Et elle les voit pas. Pour elle, c'est normal. C'est presque sa famille ou je sais pas. Il y a un truc comme ça. Et du coup, après, ils vont lui dire non, non, fais pas ci, fais pas ça ou comme ça. Et du coup, ben, elle va pas offrir les fleurs. Vous voyez, un petit peu cette énergie de blocage, de renoncement, de renoncer à sa chance comme ça. Et je sais pas comment vous... Voilà, ce sont des mots que j'ai, c'est une image, bien sûr, à vous de l'interpréter, mais j'ai un petit peu quelqu'un de... Ouais. Une personne dont vous avez besoin de vous isoler de temps en temps parce que... Je dis pas que vous avez besoin de vous isoler définitivement, mais vous avez besoin de vous isoler de temps en temps parce que il y a quelque chose qui est pas évident. Après, ça peut être une problématique que vous rencontrez avec un enfant, hein, je dis pas, mais à voir. Ou des personnalités comme ça. Ok, je me suis lâchée sur la guidance du week-end. Ouais. Après, ça peut être juste amical ou vous prenez de la distance avec certaines personnes, hein. Elles sont pas nécessairement désirées, vous avez envie d'autre chose, ça vous demande de la force et du courage, de la détermination pour pouvoir construire un projet ici beaucoup plus stable. Ou réaliser un projet, un investissement comme ça et vous sentir à votre place, vous sentir... Il y a un peu l'énergie féminine de... C'est moi la maîtresse de maison en fait. Donc, et il y a quelqu'un qui a du mal à cause de ça. C'est peut-être un truc de religion aussi pour certains. Avec une personne qui dit non, t'es pas, c'est moi la maîtresse de maison, c'est pas toi. Vous voyez? On vous sent très prudent ou prudente. Ou même, ça peut être un ou une amie qui s'invite chez vous et je sais pas, il y a un petit peu cette notion de je connais tout chez toi par cœur, je vais le faire ou comme ça, qui peut être un peu intrusif parfois. On voit que vous gardez vos rêves secrets pour certains d'entre vous. Ouais, ça, c'est des pertes d'argent, hein, des pertes financières. Ok. Petit souci de conflit de religion ou de trop de différence avec quelqu'un. Manque d'engagement ou... Il y a quelqu'un qui veut plus de conflits, là, qui va arrêter quelque chose, qui veut plus les conflits, qui veut un changement. Qui veut un changement. Ok. Ok, les amis, bon, bah ça, c'est la lecture, l'histoire d'amour, quoi, pour le week-end.
J'espère que vous avez été servi. Petite maison dans la prairie. Bon, écoutez, c'est pas grave, même si c'est un peu long. Je vais regarder vite fait les célibataires et les couples. Bon, bah, les célibataires, vous avez la faux et l'enfant, hein. Donc, il y a pour certains une rupture, hein. Une rupture. Il y a quelque chose lié à l'enfance ou à votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur. C'est plus lui qui va dominer. Vous savez, il y a un dicton qui dit c'est compliqué quand vous, en tant qu'adulte, vous voulez la paix, vous voulez l'amour, mais que votre adolescent intérieur veut une revanche, une vengeance ou je sais pas quoi, et votre enfant veut je sais plus quoi. Vous voyez. Mais là, il y a l'idée d'arriver à couper et à tourner une page, ouais, sur beaucoup de conflits intérieurs pour certains. Une trahison, de l'argent, comme ça. Ou une relation amicale, plutôt amicale, je dirais, ou une relation où la personne est très insouciante, très jeune. Vous demande de l'argent, vous rembourse pas, ou elle est très festive, elle a quelque chose de très solaire, très joyeux, mais il y a un truc qui est cassé en vous. Il y a un truc qui est les célibataires là. Ouais. Ou bien c'est vous hein, qui avez une rupture avec un lien familial parce que ça vous empêche de vous construire dans la vie. Donc, ouais. Pour certains, vous avez la certitude par rapport à un bien immobilier ou une entreprise ou comme ça, ou une fondation solide que vous avez besoin de garder un projet secret. On a un choix en amour, ouais, avec un engagement, le souhait d'un engagement, de quelque chose qui va se construire sur de bonnes bases. Par contre, il y aura, ouais, par rapport aux amis ou aux relations amicales, du discernement à avoir, du courage. Pour certains, c'est parce que vous allez vous retrouver aussi dans un cercle amical, social, qui est peut-être plus aisé que vous. Donc ça peut réveiller chez vous la blessure de l'imposteur ou du pauvre ou je sais pas, ou de l'ignorant, ou comme ça. On a la garantie que vous allez bloquer un visiteur ou une communication avec une personne. C'est peut-être une personne qui vous contacte par rapport au travail, donc un patron comme ça pourrait pas être impossible que vous bloquiez la personne. On voit ici une personne conflictuelle, très ambiguë. Il y a une invitation avec un écrit et une proposition. Il y a un changement de discours où là, on est très positif. Peut-être par rapport à un projet professionnel indépendant, donc peut-être que vous annoncez à quelqu'un que non, vous n'êtes pas intéressé par quelque chose, vous voulez voler de vos propres ailes. Bon, écoutez, c'est les messages que j'avais pour vous, les célibataires. Je ne veux pas faire trop long parce que là, on est déjà à un bon timing. On y va pour les couples. Donc les couples, il y a des échanges, des communications, des nouvelles. Et vous avez la certitude qu'il y a un... Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui va prendre fin par rapport à un investissement immobilier pour certains. Vous êtes bloqué par rapport à un truc immobilier ou professionnel. Il y a des discussions positives hein, par rapport à des opportunités, des changements. Mais il y a quelqu'un qui est très soucieux et qui voit ça d'un très mauvais œil, qui a du mal avec le changement. Oh non, ils font sonner l'interphone. Quand ils font ça, ils appuient sur tous les boutons, c'est insupportable. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y a un obstacle qui empêche un projet ici. Un obstacle qui empêche un projet qui pourrait amener beaucoup de sérénité ou... Bon, il y a quelqu'un qui essaye de gérer la problématique avec sérénité, avec confiance. Bravo, une énergie responsable, soutenante, ancrée, courageuse. Ouais, quelqu'un qui va vers des solutions. Ouh, il y a un couple ici. Vous voilà, messieurs, dames. Moi, je dirais que la problématique, elle est par rapport à des collègues de travail ou un lieu où les gens, en fait, c'est par contrat et intérêt.
Il peut y avoir une lettre de fin de quelque chose, pas nécessairement dans un couple, mais la fin d'un bail, la fin de pour aller vers quelque chose de mieux, hein. Par exemple, vous pourriez quitter un lieu de vie parce que, vous obtenez un logement de fonction ou parce que vous obtenez, la maison et le soleil, c'est très heureux, hein. C'est très, très heureux. OK, allez, on y va. Je vais commencer par l'autre paquet d'abord. Donc, petite chamaillerie sur le budget financier concernant des couples ou des projets. Aussi des personnes, plutôt collègues ou amis ou quelqu'un, transforme des liens. Essaye de nouer des liens d'amitié ou comme ça et ouais, pardon, dans les couples, il y a quelqu'un qui a peur que des collègues de travail, ça se transforme un lien de professionnel, hein, évolue vers quelque chose de sentimental. Il y a quelqu'un qui demande d'arrêter. Ou alors quelqu'un qui vous demande d'arrêter un travail pour pouvoir évoluer dans une relation de cœur avec vous. Il y a quelqu'un qui a des solutions par rapport, à la réputation, au cercle social. Une femme sereine, très confiante, pour pouvoir régler des problématiques. Quelque chose d'administratif qui va prendre fin. Grâce au réseau d'une femme ou au réseau d'un homme, les deux sont possibles. Il y a un homme qui n'a pas envie de se laisser marcher dessus, qui a envie d'avancer à son rythme, qui n'a pas envie d'être dominé par une femme, ou qui a peur d'être dominé par une femme puissante, qui dégage un truc. Il y a un lien de cœur ou un mariage qui évolue vraiment en évoluant émotionnellement. On n'est pas sur les fougues de la passion du démarrage, on est vraiment sur quelque chose qui dure dans le temps, où on installe la sérénité et la confiance. Il peut y avoir quelqu'un qui prépare une invitation en secret, en surprise, ou même avec vos enfants, ou vos beaux-enfants, ou vos petits-enfants, vous voyez. Et ouais, il peut y avoir une manigance où vous avez des doutes, vous vous demandez ce qui se passe, vous le prenez mal dans un premier temps. Après, la solution, elle est éclaircie. C'est comme si toute la famille se retrouvait, ou comme ça, ou il y avait un voyage en préparation, pourquoi pas. Il y a la chance, il y a quelque chose de très heureux là qui arrive, hein, avec certitude. Par contre, ça va venir, il va y avoir des bonnes communications et on va changer de croyance ou d'état d'esprit, où il y a un truc où on va lever l'ancre, clairement. La 35, la 36, vous êtes sur la fin d'un cycle, il va y avoir un renouveau. Il est où l'as? Le messager. Donc on quitte les conflits, les disputes, les médiocrités, les médisances, ou un environnement comme ça qui est un petit peu stagnant. Ouais, on va changer d'air, on va changer de pays, on va changer de lieu, on va changer de projet. Il y a des bonnes discussions ici pour les couples, hein. Et du coup, il se peut que vos recherches mènent à l'aboutissement, à la concrétisation de quelque chose ce week-end, à la signature de quelque chose. Ok, les amis, j'en ai terminé pour la guidance des énergies de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Ça fait toujours grand plaisir. Merci. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.